Alors la vidéo d'aujourd'hui est dédiée à la présentation d'un outil Plot Digitizer qui, vous allez le voir, est vraiment très intéressant. Alors imaginons, nous avons un capteur de distance infrarouge tel que celui-ci, pour lequel la datasheet nous donne la caractéristique statique ici du capteur, c'est-à-dire la tension en sortie du capteur en fonction de la distance du capteur à l'objet. Exemple, si l'objet se situe à 30 cm du capteur, la tension de sortie sera de l'ordre de 0,9 volts. Donc vous souhaitez par exemple récupérer les points en fait de cette courbe pour pouvoir les retracer par exemple dans un tableur. Alors deux solutions s'offrent à vous. Soit vous prenez un point sur l'axe des abscisses et puis vous repérez sur l'ordonnée et vous faites comme ceci pour toute la caractéristique statique, ce qui peut être un petit peu laborieux. L'outil Plot Digitizer va vous permettre tout simplement, à partir de cette photo, de venir numériser les points que vous avez choisis et de vous les mettre dans un tableau au format CSV qu'on va pouvoir récupérer dans un tableur. Alors, Plot Digitizer, vous le trouverez à l'adresse suivante, plotdigitizer.sourceforge.net. En faisant download, vous pouvez récupérer le soft. Alors, je vais lancer Plot Digitizer. Et je vais aller chercher une image, donc l'extrait en fait de la datasheet. Donc ce qu'il faut faire évidemment ici avec un logiciel de capture d'écran, d'image, vous faites une capture de la courbe que vous souhaitez numériser et vous la téléchargez, vous l'ouvrez avec Plot Digitizer ici. La première chose à faire est de venir calibrer. Donc on va calibrer. On va se mettre ici. Donc il faut toujours commencer par l'origine. Valeur mini de x. Donc c'est bien 0. Ici, il me demande éventuellement si je veux utiliser ce point pour le minimum de l'axe y. Oui, également. Valeur mini de 0 de y, c'est 0 aussi. Ensuite, il attend une valeur sur l'axe des abscisses. Valeur max de l'axe des abscisses, je vais mettre 80. Et enfin, il attend ici la valeur max de l'axe des ordonnées. 3,5. Titre de l'axe des x, on va mettre distance objet en centimètres. Et pour y, on va mettre tension de sortie en volts. Voilà, le logiciel est prêt à numériser, comme ici. Donc on va commencer. Donc on a un premier point ici à 0. On va faire assez simple. Voilà, je clique à chaque fois. Vous avez la possibilité de zoomer un petit peu pour voir plus de détails. Je vais faire ceci. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire de manière régulière, ça pose pas de souci. Et voilà, j'ai fini ma numérisation et je vais faire terminer. Il m'ouvre dès lors un fichier en fait avec tous mes points que j'ai numérisés. Je vais
l'exporter, enregistrer sous. Donc je vais l'appeler point capteur Sharp version 2. Et je fais enregistrer. Alors une fois que c'est fait, vous allez ouvrir un tableur. Donc moi je travaille avec LibreOffice. Alors on va faire fichier nouveau, on va ouvrir un classeur. Voilà. Et on va lui demander d'aller ouvrir ce fichier .capteur distance Sharp version 2. Et on s'aperçoit que c'est un fichier au .csv. Alors dès que l'on fait ça, il voit que c'est un fichier au .csv. Et ici, pour ceux qui ne connaissent pas les fichiers CSV, on va agrandir un petit peu tout ça. Ici, en fait, vous avez un peu les données brutes. Et parfois, il faut chercher un petit peu le séparateur. Donc j'essaye, c'est pas la tabulation. Je fais la virgule. Bah, manifestement, c'est la virgule qui sert de séparateur entre la distance de l'objet et la tension de sortie. J'aurais pu essayer le point virgule, ça ne marche pas. L'espace, ça marche pas non plus, manifestement. Et autre, bah ici, je peux mettre un caractère, ça aurait pu être un slash par exemple. À vous de l'identifier. Alors si je mets la virgule, évidemment, comme on a identifié que c'était la virgule, le séparateur, ça fonctionne. Je fais ceci et je valide avec OK. Voilà. Alors ici, on a un premier problème. Il va falloir qu'on mette un petit peu en forme tout ça. Ce ne sont pas des nombres, ce sont des caractères. C'est écrit à gauche de la cellule et non pas à droite. Et on s'aperçoit que si le point, je le remplace par une virgule ici, ça devient un nombre. Donc en fait, on va le faire pour tous les caractères qu'on a ici. Donc on va faire fichier édition, rechercher, remplacer. On va rechercher tous les points qui servent de séparateur décimaux et je vais les remplacer par une virgule. Remplacer tout, fermer, fermer. Voilà, c'est fait. Ok, maintenant, ce qui est possible de faire, bien évidemment, hein, vous avez tous les points que vous avez numérisés sur Plot Digitizer ici. Donc libre à vous maintenant de pouvoir faire tout type de diagramme.